Bienvenue sur Medi 1 TV. Le dossier de ce jour est consacré au secteur de l'automobile et à la belle année qui s'est achevée. Nous faisons le point sur les résultats et la stratégie du constructeur français Renault au Maroc. Nous sommes en duplex de Marrakech avec le directeur général de Renault Maroc, Marc Nassif. Bienvenue à vous. Alors, votre groupe annonce un record mondial de ventes pour l'année 2017 avec 3 760 000 automobiles, plus 8,5% par rapport à l'année précédente. C'est une croissance pour la 5e année consécutive. Quelle part le Maroc tient-il dans ces résultats ? Bonjour Hanan, bonjour à tous. Ça a été une très belle année pour le groupe 2017 dans le monde avec une croissance forte, vous l'avez dit, 3 760 000, donc la croissance est là, les marchés sont là et nous récoltons le fruit du tout le renouvellement de la gamme qui commence à donner ses fruits avec l'offensive à l'international. Alors, bien évidemment, dans ce jeu-là, le Maroc est extrêmement important. Il est important de par les ventes, la contribution, nous avons fait plus de 70 000 ventes l'année dernière, mais au-delà de ce chiffre, il y a la place que nous occupons dans le pays. Voilà, les équipes ont fait un travail magnifique et nous approchons cette année 2017 des plus de 42% de part de marché qui, dans on peut le dire, les 90 ans de l'histoire de Renault dans le pays, n'avaient jamais été égalés. Alors après cette belle année 2017, en 2018, le marché mondial de l'automobile attend une croissance de 2,5%. Ce sont les véhicules Renault qui tirent la marque vers le haut. Quelle place tiennent les marques Dacia et Lada dans les performances du groupe ? Alors si on regarde les 3,7 millions, les 3 760 000, il y a 2,7 millions qui viennent de la marque Renault. Donc avec une très forte progression de la marque Renault, 600 000 de Dacia, dont une majorité d'ailleurs sont produits au Maroc. C'est important. Nous avons produit en 2017 375 000 véhicules, dont une grande majorité sous marque Dacia. Et nous avons deux marques qui jouent un rôle important au niveau du groupe, Renault Samsung, avec 330 000, un peu plus de 330 000 ventes, et Lada sur un marché russe qui est en train de remonter, avec plus de 100 000 ventes l'année prochaine. Voilà. Donc, ayons en tête que dans le nouveau plan que le groupe vient de dévoiler, dans le cadre de cette alliance à 3, le plan Ride the Future, la destination pour 2022, donc de ce plan qui va prendre les 4 à 5 prochaines années, 2022, l'horizon c'est 5 millions. Donc c'est 40% de croissance entre les 3,7 millions de l'année dernière et la destination de 2022. Et bien évidemment, nous pensons que le Maroc, même s'il reste modeste de par la taille de son marché, va jouer un rôle important et va apporter sa contribution à cette croissance pour le groupe. Alors, la part de marché du groupe est de près de 42%. Au Maroc, vous reconfirmez votre position de leader dans le pays, encore plus qu'ailleurs. 2017 a été une année exceptionnelle, mais grâce à quoi Renault a-t-il plus séduit que ses concurrents au Maroc ? Écoutez, il y a tout d'abord le produit. Ce qui attire le client dans une marque, c'est le produit avec sa qualité intrinsèque et surtout l'offre qu'il propose. Et nous avons une offre Dacia, puisque Dacia fait plus des 2/3 de nos ventes dans ces 41,8 pour être précis. Et la nouvelle offensive, des nouvelles Logan, des nouvelles Sandero et l'offre complémentaire avec les Logi, les Docker et Duster nous ont permis de réaliser cette percée. Et nous avons aussi profité du lancement de Talisman, qui est notre véhicule amiral ici dans le pays. Nous lançons en ce moment à Marrakech, aujourd'hui, nouveau Koleos, nouvelle capture, et une Clio, voilà, qui n'a pas arrêté de nous surprendre l'année dernière et qui a occupé la 2e place sur le podium juste après Logan. Donc il y a une offre de produits qui est excellente dans le contexte du marché d'aujourd'hui. Et nous bénéficions aussi du travail qui a été fait ces dernières années sur le réseau commercial, avec un réseau qui est le plus étendu, qui non seulement nous permet de vendre, mais ce qui est extrêmement important pour le client, c'est la qualité de service. Et nous sommes là, à tous les coins du Maroc, des plages vers les montagnes, pour apporter ce service à nos clients. Alors, les voitures qui séduisent le plus les Marocains, vous l'avez dit, sont dans l'ordre la Logan, la Clio et la Sandero. Donc, c'est un podium gagnant pour le groupe. Sur quel autre modèle misez-vous pour séduire les clients marocains ? L'utilitaire peut-être aussi à développer ?
Alors le top 3, il est clairement tel que vous l'avez dit, Logan, Clio, Sandero. Mais si nous regardons le top 10, nous plaçons 7 véhicules. Donc nous retrouvons à peu de choses près pratiquement l'ensemble des véhicules que nous commercialisons au Maroc dans le top 10 des véhicules qui sont le plus vendus au Maroc. Nous retrouvons bien évidemment Logi, nous retrouvons Docker, nous retrouvons les utilitaires, nous retrouvons Kangoo, donc des marques en tant que telles iconiques qui ont fait l'ancrage du groupe dans le panorama du Maroc. Alors, le Maroc 7 sur 10, un chiffre à retenir. Le Maroc fait partie des 15 premiers marchés au monde du groupe Renault. Quelles sont vos attentes au niveau continental ? Vous pensez à l'Afrique ? Oui, tout à fait. Écoutez, nous bénéficions de la plus grande base industrielle automobile du continent. Comme vous le savez, Tanger non seulement est une usine verte, mais c'est l'usine la plus importante du continent africain. Ce qui nous semble important pour nous, c'est que nous allons pouvoir coupler cette puissance industrielle à l'offensive du royaume, l'offensive diplomatique de Sa Majesté, qui est vraiment en train de renouer et de réouvrir le Maroc sur l'Afrique. Ça constitue bien évidemment une opportunité pour nous pour pouvoir attaquer ces marchés dans le futur. Alors vous l'avez évoqué au début de cet entretien, comment se déroule le plan Drive the Future de Renault qui s'étale jusqu'à 2022 et qui a été lancé à l'automne dernier. Quelles en sont les grandes lignes ? Les grandes lignes, c'est tout d'abord ce renforcement de cette alliance qui était à 2 et qui, depuis l'année dernière, est à 3, donc Renault, Nissan et Mitsubishi. Et pourquoi elle est importante ? Elle est tout d'abord importante parce qu'elle nous permet d'atteindre cet effet d'échelle, d'atteindre ce cap des 10 millions de voitures qui nous permet de bénéficier d'économies d'échelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une couverture territoriale du monde entre les différentes marques qui sont très complémentaires sur différents marchés. Et le troisième point qui va ramener énormément de valeur à nos clients, c'est le fait de pouvoir mettre en commun cette base de composants technologiques, en particulier avec l'arrivée de l'électrique, massivement maintenant sur des marchés comme l'Europe, avec le véhicule autonome. Il y a un groupe A3 qui a beaucoup plus de puissance et qui permet de ramener beaucoup plus vite de la valeur aux clients en termes de technologie. Donc il y a l'effet d'échelle, la couverture territoriale, la complémentarité des marques et surtout une offre technologique qui va surprendre les clients dans les années qui viennent. Alors vous venez de l'évoquer, la voiture électrique, il y a la voiture connectée, ce sont les défis de l'industrie automobile et de Renault. Donc comment comptez-vous relever ce challenge ? Écoutez, c'est déjà une réalité. Si nous regardons le grand marché européen qui est à nos portes, aujourd'hui, Renault, avec ses quelques véhicules électriques et en particulier Zoé, la citadine Zoé, réalise les premières ventes de l'électrique aujourd'hui en Europe. Ce qui fait ça, et je garde espoir pour le Maroc qui développe une offre d'énergie verte renouvelable. Donc le moment viendra où le Maroc décidera, avec une vision très très claire, de s'équiper. Il nous faut effectivement un peu d'aide, il nous faut de l'infrastructure. Voilà. Et le Maroc est en train de s'éveiller à tout ça. Donc nous pensons que Renault et l'Alliance pourra se positionner, y compris sur ces marchés qui vont se réveiller électriques. Et bien évidemment demain à l'autonome, au connecté, qui devient une réalité, qui est déjà une réalité au premier niveau sur notre offre actuelle de la gamme Renault. Les usines marocaines de Tanger et de Casablanca enregistrent des croissances de production chaque année. Quels sont les objectifs et les ambitions attendues pour ces deux entités ? Nous avons entre nos deux usines un peu plus de 400 000 véhicules de capacité, 420 000, entre Tanger à 340 000 et la Somaca, qui n'arrête pas de battre d'ailleurs des records. Le premier objectif, c'est d'arriver à saturer cette capacité. Et nous sommes tirés en particulier, ça a été le cas en 2017 et en 2018, par les marchés à l'exportation. L'exportation représente 90% de nos débouchés. Ce qui fait d'ailleurs au passage, comme vous le savez, depuis 2 à 3 ans, du secteur automobile le premier secteur exportateur en valeur
du royaume. Notre objectif, c'est de continuer à accompagner les marchés, saturer ses capacités. Et lorsque les marchés le demanderont, et en fonction de la stratégie du groupe, pourquoi pas dans le futur parler d'extension de capacité, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Alors la part des exportations dans l'activité du groupe Renault Maroc, c'est 80%, vous venez de le dire, mais quels sont les enjeux ? Les enjeux, c'est d'arriver, c'est ce que nous avons fait en 2017, en par exemple introduisant à Tanger, malgré le très fort niveau d'activité, une usine qui travaille sur 2 lignes, 6 jours sur 7 à pleine cadence. Nous avons par exemple introduit en 2017 la Logan Break, la Logan MCV. Nous allons commencer à exporter cette année 2018. Donc c'est en permanence rester à l'écoute de nos clients, rester à l'écoute de nos marchés intérieurs et les marchés à l'exportation qui tirent le gros de l'activité de nos usines. Les enjeux sont clairement là. Le deuxième enjeu qui a été confirmé par la signature royale de 2016 dans le cadre de ce qu'on appelle l'écosystème, le contrat de performance Renault, c'est de générer de plus en plus de valeur localement. C'est d'avoir du made in Morocco, d'avoir de plus en plus de pièces, de composants, de matières premières qui soient achetées, qui soient transformées dans le pays. Ça nous permet d'un côté de rester performants et d'un autre côté de ramener de la technologie et de ramener de l'emploi au service du pays. Une dernière Cet question. enjeu est énorme et doit nous permettre, dans l'horizon du plan Drive the Future, de garder le Maroc comme une base industrielle, une base de sourcing avec l'ensemble de notre écosystème, l'ensemble de nos fournisseurs. De plus en plus viennent au Maroc. On l'a vu avec les signatures royales de décembre 2017, il y a un mois. Le Maroc est attractif et nous voulons en profiter. Une dernière question, M. Nassif. Le secteur automobile est le premier secteur exportateur devant les phosphates. Quel est le rôle de Renault dans ce moteur de croissance au Maroc ? Écoutez, humblement, nous avons été parmi les premiers en 1966, à produire au sein de la Somaca. Nous y sommes restés. Aujourd'hui, cette société que nous détenons en grande majorité produit uniquement pour les marques Dacia et Renault. Nous souhaitons garder ce rôle de locomotive, même si nous voyons d'un très bon œil l'arrivée d'autres constructeurs qui vont permettre d'accroître l'activité automobile et qui vont permettre à notre écosystème de prospérer parce que l'économie d'échelle est importante. Donc nous sommes locomotives, nous prétendons le rester et nous accueillons de manière très très ouverte tous les nouveaux constructeurs qui viennent au Maroc et qui vont aider à renforcer cet écosystème automobile. Merci Marc Nassif, directeur général de Renault Maroc. Merci d'avoir accordé à Medi 1 TV cet entretien en duplex depuis Marrakech. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. L'information se poursuit sur Medi 1 TV.